monde. Je vous présente aujourd'hui un masterclass sur le savoir-vivre en Zoom. Pourquoi une aromathérapeute fait un masterclass sur le savoir-vivre en Zoom? Aucun rapport, mais on a toute l'expérience, surtout depuis le COVID, de faire des ateliers, des rencontres sur Zoom. Puis dans les 2 dernières années, c'est arrivé tellement souvent que je me disais, oh mon Dieu, ça tue de l'allure, tu sais. Fait que j'ai décidé de faire des recherches, de rassembler toutes les formations que j'ai trouvées sur le savoir-vivre en Zoom, puis de vous les offrir. C'est une belle façon de repartir la saison. Puis, voilà, ça intéresse tout le monde parce qu'on est toutes là-dessus. La plupart de nos business se font en virtuel. Alors, je vais vous partager le petit PowerPoint que je vous ai préparé. Alors, je trouvais cette image-là très drôle. C'est celle que j'ai utilisée d'ailleurs pour faire un appel à tous pour me partager les expériences que vous aurez vécues sur justement tous ces moments-là où vous vous disiez « Oh my God, ça a-tu du bon sens d'avoir vu ça en Zoom? » Par contre, je vais commencer en vous disant qu'on ne se tape pas sur le clou, OK? Je souhaite vraiment vous offrir tout ce que j'ai ramassé comme information pour vous aider. J'espère que ça va être ludique. Je veux que personne ne se sente mal, que se sente coupable, qu'il éprouve de la honte. On fait juste rire parce qu'on l'a tout fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Puis moi, la première en plus. Tu sais, à chaque fois, je me disais, oh mon Dieu, j'ai fait ça. Bon, on apprend. Si le chapeau vous fait, tant mieux. Puis si jamais il ne vous fait pas, c'est bien correct. En fait, les exemples que j'ai aujourd'hui, justement, pour faire en sorte que personne ne se sente visé puis personne ne se sente mal, je les ai vraiment recueillis au niveau d'Internet. Les vidéos que j'ai mis, c'est les vidéos qui courent le plus sur Internet par rapport aux fails sur Zoom. Des exemples les plus populaires, les exemples que j'ai recueillis auprès de vous tous, qui me les avez partagés quand j'ai fait cet appel à tous-là, et aussi, mon expérience à moi. Pas de nom, pas de situation, mais on va sûrement rire un petit peu là-dedans. Fait que la règle de base, quand on s'en va en Zoom, c'est vraiment de s'adapter au type de réunion. Tu sais, le niveau de tolérance par rapport aux bonnes manières va vraiment se différencier selon si on est en petit groupe ou là, vraiment, tout ce que l'autre fait, on le voit, puis on l'éprouve vraiment plus proche de nous. Alors que si on est en grand groupe, tu sais, un Zoom de 500 personnes, si tu fermes ta caméra, tu vas probablement passer inaperçu, mais si tu es à 2, par exemple, là, non. Fait que, tu sais, il faut aussi avoir du gros bon sens, puis pas non plus être trop rigide dans l'application de tout ce que je vous dis aujourd'hui. C'est sûr que nous autres, dans nos groupes RGE, on se connaît bien, on s'aime beaucoup. Fait que, tu sais, le niveau de tolérance, même si on est en petit groupe, va être plus lousse que si, mettons, on suit une formation avec des gens qu'on ne connaît pas, même si on est encore un petit groupe. Fait qu'on s'adapte. Pardon. On se rappelle que tu sais, la manière dont on fait une chose, on fait toutes les choses aussi. Fait que, tu sais, ce qu'on fait sur Zoom donne une bonne idée de comment on est aussi dans notre business et dans notre vie en général. Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment de faire une bonne impression parce que on ne sait jamais à qui on parle, on ne sait jamais comment l'énergie puis notre façon de se présenter va cliquer avec une autre personne qui va peut-être avoir envie de faire une collaboration avec nous autres parce qu'on a eu cette prestance-là sur Zoom. Alors que si on est avec quelqu'un, tu sais, qui, à la limite, n'a pas l'air du tout intéressé ou participe 0%, ben, tu sais, c'est pas avec cette personne-là que tu vas avoir envie de collaborer dans ta business. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui va débouler d'une rencontre en Zoom. On veut aussi démontrer du respect pour l'animateur. Cette personne-là met beaucoup d'énergie et de préparation pour vous offrir peu importe la prestation en Zoom. Puis, on veut respecter les autres participants aussi. T'sais. On veut ne pas faire attendre tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui a un niveau de patience extraordinaire, mais aussi par respect. Et bien, on veut en profiter aussi. Donc, si j'ai vu une vidéo, justement, dans la liste, il n'est pas dans mon Canva, mais la fille, elle faisait de la coiffure en même temps qu'elle écoutait une formation. Tout le monde la voyait faire de la coiffure. Quelle impression elle donne, quel intérêt. Puis, qu'est-ce qu'elle va retenir de cette formation-là? Probablement pas grand-chose. C'est parce qu'elle faisait 2 choses en même temps. Alors, si vous êtes là, si vous décidez de participer à un atelier ou à une formation ou à une rencontre, vous devriez avoir assez d'intérêt pour lui accorder toute votre attention. Et le truc, c'est
mets-toi à la place de la personne qui parle. Est-ce que tu aimerais ça que si c'est toi qui parles, que tu aies ce comportement-là? Est-ce que ça t'affecterait? Est-ce que ça te ferait de la peine? Est-ce que ça te frustrerait? Donc, en se mettant à la place de l'autre, on a tendance à modifier la façon dont on se comporte en Zoom. Alors, ça, c'était les règles de base. Donc, comment on se prépare en Zoom pour une personne qui l'organise? Donc, il s'agit d'assurer qui va être là. Des fois, on va préparer un beau truc, puis finalement, il n'y aura personne qui va avoir été intéressé. Il faut donner le bon lien Zoom aux personnes. Il faut mettre le lien Zoom accessible à tout le monde, tu sais, que tout le monde sache où se trouve le lien Zoom facilement. Quand on a des intervenants dans notre Zoom, de donner les autorisations d'avance, tu sais, ah, je ne peux pas partager mon écran, tu peux-tu me donner l'autorisation? Ah, ben là, je ne suis pas capable de faire ça. Donc, ça, il faut le préparer au début du Zoom. S'assurer que toute notre technologie fonctionne comme il faut. Rassembler nos documents pour ne pas avoir à se lever pour aller chercher un papier puis aller chercher une autre affaire puis essayer de chercher dans ton ordinateur où c'est que tu l'as mis, ton PowerPoint, tu ne le trouves plus. Donc, ça, il faut que ça soit préparé d'avance et faire attention à qui tu admets. Ça ne nous est jamais arrivé ici dans RGE, mais il y a eu certaines présentations où il y a des gens qui s'y sont joints puis qui n'avaient pas rapport du tout. Puis, dans certaines occasions, ils ont semé la zizanie dans le Zoom, tu sais. Fait que là, il faut vraiment que tu saches qui t'admet. Tu sais, c'est sûr que si tu attends 500 personnes, tu ne peux pas genre gérer 500 personnes à moins d'avoir des collaborateurs avec toi, mais c'est juste comme pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne foutre le bordel dans ton affaire. C'est important de savoir qui t'a invité puis qui tu admets. Attends un petit peu, ça là, je ne vais pas vous le mettre tout de suite parce que c'est drôle. Alors, s'il y a des gens qui ont l'intention de partager, bien, de s'assurer que le partage d'écran fonctionne, que l'autre personne sait comment faire. Et ici, des points importants, c'est de prendre le leadership. Donc, si c'est toi qui organise, si c'est toi qui lead la rencontre, assure-toi que les intervenants soient là, que tout est prêt, que tu gères la rencontre aussi, éviter les débordements, annoncer le thème, puis comment ça va se passer, parce que ça rassure les gens de savoir, bon, OK, telle heure, on va voir telle affaire, ça va durer combien de temps. C'est super important, c'est rassurant. Avec les enfants, là, en garderie, là, quand ils savent c'est quoi le programme de la journée, ils sont pas mal moins tannants parce qu'ils savent qu'est-ce qui s'en vient. Bien, pour les adultes, c'est la même affaire. Certaines personnes ont besoin d'être rassurées. Ensuite de ça, d'être le gardien du temps, parce qu'il y a des gens qui ont d'autres engagements puis qui veulent vraiment profiter de toute la rencontre et ils ne peuvent pas déborder. Donc, ça, c'est bien important. Encadrer les jasettes. Tout le monde veut parler, il faut vraiment avoir un ordre, une structure, une façon d'arrêter les gens qui parlent trop puis d'inciter les gens qui ne parlent pas non plus à avoir l'opportunité de parler s'ils veulent. C'est pas tout le monde qui veut jaser, là, c'est pas tout le monde qui est à l'aise, mais au moins donner l'opportunité à ces gens-là si jamais ils osent comme juste pas lever la main ou qu'ils n'arrivent pas à s'infiltrer dans une conversation. Et évidemment, de faire attention au fond d'écran. Les vidéos que j'ai mises dans ma présentation, ils n'ont pas de son parce que de toute façon, sont en anglais ou en espagnol, mais c'est les vidéos qui sont les plus drôles que j'ai trouvées pour illustrer mon propos. Alors ici, c'est une personne qui offrait, je pense, une formation de l'information sur un groupe. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'avais mis mon fond d'écran, heureusement, mais mon chum il est passé tout nu en arrière parce qu'il ne savait pas que j'étais en Zoom. Fait que, tu sais, c'est vraiment, là, il faut vraiment faire attention à ça. Depuis ce temps-là, je l'avertis. Et maintenant, les participants ont le devoir de se préparer aussi. Donc, c'est la même chose. Assure-toi d'avoir le bon lien, de savoir où le trouver. Si tu as dit que tu étais là, présente-toi. Ou avertis que tu ne seras pas là. Moi, j'ai déjà fait plein d'ateliers sur les huiles essentielles, puis j'avais genre 10 participants d'annoncer, puis finalement, il y en a 2 qui sont arrivés. Je n'ai jamais entendu parler des autres. C'est pas poli, ça. Fait que, tu sais, si tu annonces ta présence, présente-toi, pas en retard, ou avertis à tout le moins, tu sais, pour que c'est une forme de respect pour la personne qui a organisé ça pour toi. Écrire son nom dans la vignette, c'est le fun pour les autres de savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie ou au moins savoir c'est quoi ton nom, tout dépendant du contexte du Zoom aussi. Sache comment ça marche Zoom avant
d'arriver en Zoom. Il est où le piton? Où c'est que j'enlève mon son? Où c'est que j'écris mon nom? On a tous vécu ça, on ne savait pas quel piton peser. C'est important de le savoir avant parce que pendant que vous posez la question puis qu'on vous aide, on perd des minutes importantes pendant la rencontre. Si tu dois quitter avant la fin, c'est pas l'idéal, c'est pas poli, mais si tu as une bonne raison puis tout le monde est avisé, ben c'est correct de le faire. Au moins, si ta caméra ferme ou que tu dis bye, ben, tout le monde le sait, on s'y attend puis on n'est pas offusqué. Comme présentateur, mettons, là, que quelqu'un sac son camp en plein milieu d'une présentation, tu dis, ben voyons, t'es parti où? Comment ça? C'est pas intéressant? Qu'est-ce que j'ai fait? T'sais? Fait que là, au moins, si on le sait, c'est pas, on se pose pas de questions puis on continue. Évidemment, comme participant, de s'assurer que tout fonctionne. C'est moi la première, quand je suis en voyage, là, le réseau, le micro, le mouvement, bref, il y a toujours des circonstances qui font en sorte que c'est pas idéal, mais dans le meilleur des mondes, il faudrait que tout fonctionne super bien pour assister à une réunion Zoom pour pas déranger tout le monde. Moi, je vous ai souvent dérangé avec ça, je m'en excuse, mais voilà. Si tu as un partage d'écran, je te propose de le préparer d'avance, un peu comme j'ai fait là. Clic, clic, deux pitons, la présentation, elle est déjà affichée. Pour qu'on n'aille pas à regarder tout ton ordinateur, tes onglets, qu'est-ce que tu regardais, ta page Facebook, tes messengers, tes dossiers, pour que finalement, on aboutisse sur ton partage d'écran. Encore là, on perd du temps et on voit des affaires personnelles des fois qu'on n'aurait pas besoin de voir, tu sais. Et la présentation personnelle, comme on a fait nos minutes de vente, tu sais, de t'assurer que tu arrives, puis que tu es prête, puis que tu y ailles rondement. Pas de perte de temps, c'est intéressant, puis ça donne une image professionnelle de quitter si tu es bien préparé. Et encore, si tu as des livres, des documents, des crayons, que tout ça soit prêt autour de toi, pourquoi tu n'as pas besoin de te lever pour aller chercher tes affaires, même si que je les ai mis, il était sur la pile là. Chérie, il est où mon document? Tu sais, on ne veut pas ça. Alors, d'avoir toutes nos affaires de prête, c'est bien important. Oh. Et sois vêtu correctement, au complet, genre de bas en haut. Parce que tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas te lever, tu ne sais jamais quand est-ce que ton cellulaire va tomber pour montrer tes bobettes. Tu sais jamais qu'est-ce qu'il veut. Un moment donné, Suzy, elle m'avait dit, tu sais, là, je suis habillée, là. C'est juste parce que j'ai un top, puis on le voit pas à l'écran. Parce que, tu sais, si on l'aurait pas su, on aurait pu penser qu'elle était tout nue, là. Donc, elle l'a dit, on était all good pour ça. Puis, je vous montre un exemple fameux sur Internet où la personne qui est ici en bleu a fait cette erreur-là de se préparer juste correct pour son Zoom. Puis, tout d'un coup, il se lève, il se gratte les fesses, on est lousse, on est à la maison, tout va bien. Mais là, tout le monde le voit encore, là. Puis combien de fois ça peut arriver à nous tous d'oublier de fermer notre Zoom? Puis finalement, ben c'est ça. On voit des choses qu'on ne veut pas voir. Tu sais, il y en a plein de vidéos fameuses aussi sur Internet où les animateurs sont en costume cravate, ils se lèvent puis sont en boxeur. Un peu le même principe. Alors, il faut faire attention à ça puis faire de la prévention plutôt que de la correction par après. Parce que ces souvenirs-là restent, hein? On ne les oublie pas, ceux-là. Ensuite de ça, encore une autre affaire que je vais vous montrer après. Je m'excuse. Bon, il n'a pas voulu m'écouter. Alors, voilà. Est-ce que tu es vraiment intéressé aussi d'être là, dans le fond? Tu sais, si je te vois bailler, si je suis en train de te parler, puis je te vois bailler, puis que, tu sais, tu es à côté de même, là, puis tu sais que là, tu es de même, puis tout ça, ben, tu sais, nous, on le voit quand on fait des présentations. Fait que, tu sais, est-ce que tu es vraiment intéressé d'être là? C'est important aussi de le manifester. Moi, j'ai déjà fait un atelier où la personne, elle s'est présentée, tout ça, tout est beau. Après ça, elle a fermé sa caméra, puis elle est partie. Je fais mon atelier, je me dis, bon, elle fait sa vaisselle en même temps, tu sais, quelque chose comme ça. Puis, elle doit être en train de m'écouter. Puis, à la fin du Zoom, je lui pose une question, pas de réponse. Puis là, je dis, bon, ben, peut-être en train de mettre son torchon sur son truc de four là, pour le faire sécher, puis elle va revenir me répondre. Non, pas tout, elle m'a jamais. Tu sais, elle était juste partie. J'ai trouvé ça vraiment ordinaire. Ça vous est peut-être arrivé à vous autres aussi. J'ai déjà participé à RDA où 30 minutes, c'est la personne qui parle, puis je l'écoute, puis c'est le fun, puis tu sais, c'est intéressant, c'est interactif. Puis là, c'est mon tour de parler, puis la personne était là, elle taponnait.
elle n'a jamais regardé l'écran pendant que moi je lui parlais. J'étais tellement insultée, là. C'est sûr que je ne ferai jamais affaire avec cette personne-là, tu sais. Puis là, on était juste deux, mais tu sais, dans un groupe au complet, si tu n'es pas intéressé puis que tu as d'autres choses à faire, tu es mieux de ne pas être là que de démontrer une participation, tu sais, qui est un peu décourageante puis insultante pour la personne qui a préparé la présentation à laquelle que tu assistes. Une personne s'est déjà fait prendre aussi à jouer aux jeux vidéo pendant qu'elle écoutait un Zoom. Ça, c'est un des exemples sur Internet. Donc, voilà. Pour parler, es-tu assez en forme? C'est ça. Tu sais, si t'es pourbaillé, puis t'as coté la tête sur ton clavier parce que t'en peux plus d'être là, puis que t'as les yeux cernés, puis que tu bailles, ben, tu t'es mis de pas être là. Va te reposer, puis on se reverra la prochaine fois. Ça va être bien correct, tu sais, ça va être mieux même. Lève la main pour parler, soit comme ça, soit avec l'icône, parce que c'est facile de s'interrompre, de se parler dessus. Puis surtout quand on a des discussions là, tu sais, où on jase d'affaires et d'autres, mais il y a des personnes, en tout cas, moi, je trouve ça difficile de m'infiltrer entre deux personnes qui parlent, puis généralement, j'interromps tout le monde, puis je me sens vraiment poche parce que c'est pas poli, mais c'est comme si je savais pas comment m'infiltrer. Donc, je dois pas être la seule à vivre ça non plus, de lever la main pour parler, ça t'assure que l'animateur, qui a supposément le leadership de la rencontre, va te donner la parole et les gens vont te laisser exprimer ce que tu as le goût d'exprimer aussi. Participe activement. Si tu es là, c'est parce que ça t'intéresse. J'imagine que tu as quelque chose à dire, des questions à poser, mais ne participe pas trop non plus, parce qu'il y a des gens qui prennent toute la place, puis après ça, nous, on n'a plus de place pour parler, on n'a plus de place pour intervenir, on aurait des choses à dire aussi, mais il n'y a plus de temps parce qu'une autre personne va avoir pris trop d'espace. Donc, il faut avoir la conscience des autres aussi alentour de nous, puis de est-ce que c'est pertinent que je continue à jaser de ça, puis est-ce que ce que je dis, c'est pertinent aussi? Tu sais, c'est peut-être pas tout le monde qui veut savoir comment ton chum, comment ta vie. Ça se peut que oui, mais ça se peut que non. Il faut juste être vraiment attentif à ce qu'on dit, puis dans le cadre qu'on dit, puis le temps qu'on prend pour le dire. Gère ta maisonnée, gère ton zoo. Alors, la maisonnée, c'est les gens qui t'entourent. Je vous présente cette vidéo-là qui est vraiment drôle, qui a vraiment fait le buzz sur Internet parce que le monsieur est vraiment très sérieux dans ses nouvelles. Et voyez comment il s'organise avec la maisonnée qui est rentrée dans son bureau. C'est hilarant. Là, on va voir la maman. On m'a vraiment fait rire. Il est quand même bon, il a gardé son sérieux. Mais tu sais, ça, c'est. On n'écoute plus ce qu'il dit, là. On regarde la famille qui passe à côté, là. Alors, les enfants qui nous interrompent, les animaux qui passent dans l'écran, coupables. Les chats passent souvent quand je suis en zone. Le mari qui pose une question, les bruits, les chiens qui jappent, les oiseaux qui chantent. C'est cute. T'sais. Si nous, ça nous arrive dans notre petit groupe, c'est le fun. Mais si on est dans un groupe où on ne connaît pas les gens, là, c'est une autre affaire. Il faut savoir bien faire les choses à ce moment-là. Ensuite de ça, s'il faut que tu bouges, oups, aussi, je vous le stoppe. S'il faut que tu bouges, ferme ta caméra parce que n'importe qui bouge dans l'écran, on va avoir tendance à regarder qu'est-ce qu'il fait, où c'est qu'il s'en va, qu'est-ce qui se passe. Alors, on ne reste pas comme des statues, mais on évite là, de faire des grands mouvements pour attirer l'attention. Et si tu as besoin d'aller aux toilettes, vas-y avant ton Zoom. Comme cette personne-là, elle n'a pas passé, voyez-vous, elle a transporté son ordinateur, elle est assise à la toilette, puis après ça, elle va se rendre compte que son ordinateur est là. Mais tu sais, les autres participants, là, ils n'écoutent plus, là, ils font juste regarder le fait qu'elle est assise sur sa toilette. Alors, ça aussi, c'est un exemple à ne pas faire, bien entendu. Prépare-toi à boire d'avance. C'est la même chose, avoir toutes tes choses, être courtois aussi, avoir un bon niveau de langage. Tiens-toi droit. Alors, si tu es avachi sur ton divan, tu es couché dans ton lit, si tu as une posture là, vraiment qui ne dénote pas tant d'intérêt que ça ou un niveau de fatigue extrême, c'est pas idéal, puis ça dénote plus ou moins d'intérêt pour la présentation qui est là. Fais pas attendre tout le monde. Trouve tes trucs, rassemble tes affaires, prépare ton partage d'écran. Ça, je l'avais déjà dit. Attention à qui t'envoie des messages dans le chat. Parce que si tu te trompes de personne, ça peut causer des quiproquos. Si tu dois fermer ta caméra, avise pourquoi. Moi, je l'ai déjà, tu sais, on l'a déjà tout fait ici, là, tu sais, je reviens,
Faut que je fasse ça. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte, mettons. Tu sais. Bon, on sait que tu écoutes encore, mais on ne veut pas voir ton livreur puro later. Fait que ça, c'est vraiment cool de le faire de cette façon-là. Ferme tes onglets. On ne veut pas voir c'est quoi que tu écoutes sur Facebook. On ne veut pas voir avec qui tu jases sur Messenger. Des fois, ça peut être gênant, tu sais, ou pas personnel, dans le fond, tu sais. Puis, ferme ton cellulaire, Alexa et Google. On a déjà vu des Alexa et des Google répondre aux questions qui ont été posées dans le Zoom. Ferme tes sonneries aussi. Ça aussi, c'est comme une espèce de... Ça brise le rythme, hein. Ça brise l'ambiance des fois quand on entend une sonnerie parce que tu ne sais pas si l'autre, il va aller checker son message ou pas. Et de parler au téléphone, même si tu as fermé ton son, puis que tu parles au téléphone pendant qu'il y a le Zoom, tu sais, on sait que tu ne t'intéresses pas à ce qu'on dit autant que ce que tu dis au téléphone. Fait que ça, c'est une marque de respect à avoir. Alors, on te voit à l'écran. Attention à ton fond d'écran. Moi, si j'aurais ça, là, comme à mon écran, je regarderais ça. Je regarderais la vache, je t'écouterais plus partout, là, je serais crampée. Alors, si tu veux garder l'attention des gens, fais attention à ton fond d'écran. Il y a aussi des fois des gens qui ont fait des zooms où c'était tellement le bordel en arrière d'eux autres là, que, j'étais complètement distraite parce que je me disais, oh my God, comment on peut vivre dans un environnement comme ça? Deux, si je fais affaire avec cette personne-là, ça va-tu être le bordel pareil, tu sais? Fait que, tu sais, ça donne une idée de quitter ton fond d'écran. Fait que fais attention. Installe-toi à un endroit adéquat. Donc, on a parlé du lit tantôt. Si tu es en auto ou si tu te promènes avec ton cellulaire dans la maison, là, il faut que tu sois dans un endroit qui est convenable avec un fond qui te représente bien parce que c'est ton image qui est là. C'est ce que les gens vont penser de toi et l'impression qu'ils vont avoir s'ils ne te connaissent pas. Évite le multitask. Alors, si tu es en train de travailler à côté pendant un Zoom, tu sais, c'est pas idéal. Moi, j'ai déjà fait une présentation, la personne était à côté, puis elle faisait ses affaires, manifestement, elle travaillait pendant qu'elle écoutait le Zoom. Mais la semaine d'après, c'était elle qui faisait une présentation. Tu sais, puis là, je me dis, OK, là, maintenant qu'elle fait sa présentation, elle s'attend à ce que nous, on soit aussi attentifs à elle que qu'on aurait voulu qu'elle soit envers nous. Fait qu'il faut toujours penser que le karma existe puis qu'il faut faire les choses comme on aimerait se le faire offrir aussi. Alors, d'être attentif quand on écoute. On a vu des exemples où des gens dormaient pendant des Zooms caméra ouverte, là. Et si tu fais quelque chose en même temps, ta vaisselle, etc., j'ai déjà vu un Zoom où la personne, elle se menait à s'élever, elle est partie, parvenue 3 minutes après. Qu'est-ce qu'elle faisait? On ne sait pas. Elle écoutait-tu encore? Mais, tu sais, on n'écoutait plus, là. On se disait, ben, c'est parti. Y a-tu un problème? Y a-tu quelque chose? Fait que, tu sais, c'est une marque de respect de rester attentif quand on est en Zoom. J'achève, hein? Inquiétez-vous pas, ça ne sera plus très long. Alors, ne pas manger, c'est pas tout le monde qui a des belles manières à l'anglaise pour manger. On veut pas voir ce qui passe dans ta bouche, on veut pas voir le chip tomber dans ta brassière, on veut pas voir ta gorgée de café éclater sur le bord de ton menton. Alors, on essaie d'éviter de manger en Zoom. Attention à trop bouger, je l'ai dit. Tiens compte de la luminosité aussi. Quand on est à contre-jour, on te voit moins bien, donc c'est plus exigeant pour les personnes qui t'écoutent parce qu'ils te voient pas bien. On a toute tendance aussi à regarder les vignettes. Là, je vous parle puis je vous regarde là, mais en théorie, il faudrait que je regarde en avant parce que c'est comme si je m'adresse à vous. Alors, si je regarde de côté, c'est un peu dérangeant. Fait qu'il faut faire attention à ça. Quand on est en Zoom, on a l'impression que les gens ne nous voient pas tant que ça, mais si tu mets ton doigt dans ton nez, tu te grattes l'oreille, tu refais ta couette, bon, tout ça, on le voit là. Fait qu'il faut vraiment faire attention à qu'est-ce qu'on a envie de montrer aux gens. Les gens qui se promènent avec leur appareil aussi partout dans la maison, c'est dérangeant, ça donne mal de cœur. Et attention aux filtres, parce que des fois, on peut avoir un Zoom, le fun avec quelqu'un, on met un filtre, puis après ça, on n'est plus capable de l'enlever, comme dans le cas, pardon, de cet avocat américain-là, qui participait à une rencontre super importante avec un juge puis d'autres avocats, puis il n'était pas capable d'enlever son filtre. Alors, cet avocat-là, ça a fait vraiment le tour d'Internet. Il y a eu un blâme, puis il y a eu une amende salée parce qu'il s'est présenté dans un contexte juridique très strict, puis il était juste pas capable, puis il était là, je suis là, c'est moi, je suis là, je suis pas capable de l'enlever, puis il a fait perdre plein de temps à plein de monde, puis c'était pas le lieu d'avoir une face de chat. Alors ça, il faut faire attention
à nos filtres. Il y en a qui nous font une belle face, ça c'est le fun, mais quand on commence à utiliser des petits trucs comme ça peut jouer contre nous pour le prochain Zoom. Maintenant, on t'entend. Attention à ton micro. Si ton micro il est ouvert puis tu ne le sais pas, puis que tu as une conversation avec ton mari, puis tu chiales après tes enfants ou que tu te chicanes avec ta voisine, on l'entend, tu sais, on ne peut pas savoir ça, là, ça n'a pas sa place. Puis souvent, ça arrive dans des plus grands groupes ou, tu sais, des groupes moyens à grands, là, où quelqu'un a juste oublié son micro, puis là, ben, je t'avais dit de faire la vaisselle, puis là, tu sais, on a déjà tout entendu ça. Fait que ça, on ne veut pas ça. Donc, on ferme nos micros entre nos deux interventions, puis on s'assure il est où le bouton du micro pour ne pas attendre 5 minutes d'ouvrir ton micro. Ne pas crier après tes enfants, ton mari, on l'a dit, pas répondre au téléphone, ni appeler quelqu'un. Attention au background sonore. Tu sais, ton mari qui chante dans la douche, on ne peut peut-être pas entendre ça. Et les bruits de tes animaux aussi. Puis là, j'ai mis un perroquet pour vous raconter l'histoire d'un gars qui avait une formation sur Zoom, mais qui n'était pas obligé d'avoir sa caméra ouverte. Et ce gars-là, il avait un perroquet. Et là, il s'est couché dans son lit en se disant, je vais être confort, il n'y a personne qui va me voir, je vais écouter ça, mais il s'est endormi. Mais son perroquet, lui, pendant ce temps-là, tout ce qu'il disait, c'était « Allô? Comment ça va? OK! » Il a dit ça durant toute la formation, puis il n'était pas capable de le mettre sur mute. Fait que ça a vraiment mis de l'animation, on peut le dire, dans toute la formation, mais tu sais, c'était inadéquat. Mais c'était drôle. Alors, on fait attention au background, puis à nos perroquets. Et je termine. Quand c'est fini, ferme ta caméra, assure-toi que tu as quitté ton Zoom avant de te lever. Je te le propose. Parce que ici, on a une histoire fameuse sur Internet où ce jeune homme-là, ici, se préparait à se faire une petite gâterie et il n'avait pas fermé sa caméra. Puis là, tout le monde essayait de dire « Attention, attention! » Puis là, non. Et voilà ce qui est arrivé. On a déjà vu aussi des partages d'écran inappropriés de Pornhub ou de recherche Google parce que, justement, tu sais, les gens n'avaient pas fait attention. Là, je ne vous ai pas mis toute la patente. Vous comprendrez bien qu'il y a quand même une certaine gain de séance, mais c'était juste pour vous illustrer le fait qu'il faut faire attention quand le Zoom est fini de s'assurer que c'est vraiment bien fini. Alors, voilà.